cette déclaration mensongère de la part d'un général qui cache mal sa volonté de manipuler et de diaboliser. Le peuple ivoirien est victime également de ce même impérialiste qui domine, déclaration qui ne s'appuie sur aucun rapport. Et on est d'autant plus surpris que cela vient d'un général qui a plutôt vocation à gérer des questions militaires, notamment donc l'US Africom, dont il est le patron. Donc c'était vraiment une grande surprise. Et ce qu'il faut dire déjà, c'est que ça n'a aucune chance de prospérer, cette manipulation. Parce que tout simplement, quand vous prenez le Burkina Faso aujourd'hui... Ou alors on reproche d'autres choses aux autorités ivoiriennes. Tous les cerveaux de ce complot, comme ceux des complots précédents, ils sont aujourd'hui en Côte d'Ivoire, qui leur offre bien sûr le gîte et le couvert. Et c'est depuis donc ce pays que toutes ces tentatives-là sont ourdies, orchestrées. Cette vidéo-là, c'est pour tous les Ivoiriens. C'est soit on rentre dans l'histoire comme étant le pays le plus traître que l'humanité n'a jamais connu, c'est soit on interpelle nos autorités par rapport à ce qu'on voit. Je répète encore, c'est soit on fait partie. Eh bien la famille, sortez, tout ce qu'on murmurait là concernant bien sûr le général Michael Langley de l'Amérique par rapport au président Ibrahim Traoré, tout ce qu'on murmurait là, bien sûr c'est limpide maintenant, c'est clair maintenant, voilà un peu la situation. Également, on dit, bien les Burkinabés ont répondu, beaucoup de personnes ont répondu, ont réagi par rapport à ça, c'est les chefs du gouvernement qui réagissent maintenant, les chefs du gouvernement du Burkina Faso. Je parle bien sûr du premier ministre du gouvernement du président Ibrahim Traoré. Chers frères et sœurs, c'est lui qui prend la parole également. Et vous savez, soyez à l'aise au fait, soyez à l'aise. Les choses sont maîtrisées par les Burkina Faso. Donc, mais seulement il faut qu'on vous réveille, ça dit, il faut que l'information passe. Voilà, il faut que les secrets soient dévoilés pour que tous les Burkinabés, bien sûr, les populations africaines, en tout cas, révolutionnaires, soit que tout le monde ait les yeux ouverts. Voilà. Donc, par rapport à tout ce qui va se passer, bien sûr, chaque fois, je rester jusqu'à la fin pour les relater parce qu'il y a beaucoup de réactions, beaucoup de papos. Et bien sûr, on est révélé derrière vers le président Thomas Sankara, remonté par rapport à la situation, la révolution, ce qui se passe actuellement, ce qui va se passer. Donc, chaque fois, franchement, partagez ce numéro parce que ça peut crapatiser. Donc, partagez ce numéro, likez, donnez vos avis dans les commentaires. On revient pour en découvrir. C'est vrai qu'il y a déjà eu une réaction officielle à travers un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Mais tout ce que nous pouvons dire, c'est que c'était avec une grande surprise. Et nous avons donc découvert cette déclaration qui ne s'appuie sur aucun rapport. Et on est d'autant plus surpris que cela vient d'un général qui a plutôt vocation à gérer des questions militaires, notamment donc l'US Africom, dont il est le patron. Donc c'était vraiment une grande surprise. Et ce qu'il faut dire déjà, c'est que ça n'a aucune chance de prospérer, cette manipulation. Parce que tout simplement, quand vous prenez le Burkina Faso aujourd'hui, grâce à la vision du chef de l'État dans le domaine de la production aurifère, ce qui se passe, c'est du jamais vu. Pour prendre l'exemple de l'année qui s'est achevée, 2024, la Société nationale de substances précieuses, SONASPE, a collecté plus de 8 tonnes d'or en 2024. Le premier trimestre 2025, nous sommes à plus de 11 tonnes d'or déjà collectées. C'est une société d'État. Et aujourd'hui, la question qu'il faut se poser, parce que ces quantités d'or énormes qui sont collectées sont issues en grande partie de l'exploitation artisanale. Posez-vous la question, où est-ce que cet or partait? Et nous sommes convaincus que ces volumes d'or collectés au Burkina Faso sont encore, les marges de progression sont encore importantes. Donc il faut se demander déjà, alors toute cette quantité d'or, par quel circuit elle quittait le Burkina Faso? Aujourd'hui, tout est mis en œuvre pour que
l'or du Burkina Faso profite au Burkina Faso. Pour la première fois, on est engagé dans un processus de constitution d'une réserve d'or au Burkina Faso. Et c'est pendant donc que tout ce travail est fait et produit des résultats significatifs visibles par le peuple burkinabé qu'il y a eu donc cette déclaration mensongère de la part d'un général qui cache mal sa volonté de manipuler et de diaboliser. Et vous souviendra. Soit on fait partie des pays les plus traites que l'humanité n'a jamais connus. Eh bien, chers frères, comme vous l'avez entendu, comme vous l'avez vu, et bien sûr, c'est tout histoire de l'or. Vous avez bien entendu, les généraux, l'anglais parlait bien sûr de l'or du Burkina Faso. Donc, dans tous les problèmes que le président, que le Burkina Faso avait là, qu'il a toujours là, c'est l'or là, c'est ça, lui, c'est l'intérêt, c'est ça qui l'intéresse. Et de qui avec il collabore, c'est ça qui l'intéresse, de ce qu'il a vu comme problème au niveau du Burkina Faso ça. Quand on parle du Burkina Faso là, on parle de la sécurité des territoires qui sont occupés, quoi. Et ils n'ont pas pensé comment venir envoyer des quoi penser, ou bien d'ailleurs le Burkina Faso n'a même pas demandé. Mais c'est sur l'or. C'est ça qui énerve bien sûr les Burkinabés par rapport à ça. Et bien sûr, le Premier ministre a répondu. il a bien détaillé les choses. Il a été explicite. Il a dit bon, ils n'ont même pas raté les choses. Il dit bien sûr, c'est une cause perdue pour le général. Il dit de s'occuper, et bien sûr, de s'occuper de leurs problèmes là-bas. Voilà. Donc c'est une cause perdue déjà. C'est même pas la peine. C'est ce qu'il dit. Que c'est ridicule, ce qu'il dit. C'est ridicule le fait. Moi, je suis pas en train d'employer les mots exacts qu'on appelle du Premier ministre. Mais franchement, vous allez comprendre qu'ils sont à l'aise, qu'ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Ils s'étaient déjà préparés. Le président Ibrahim Traoré est psychologiquement déjà préparé pour ce qui se passe. Hein? Ces gens qui viennent chanter des trucs à la population, dire des trucs sur la chose, c'est ça il a dit. Ils sont en train de diaboliser le président Ibrahim Traoré. Et en revenant derrière, le président et le Premier ministre précisent que c'est ce qu'ils ont fait au président Thomas Sankara. Jusqu'à ce qu'il y a d'autres personnes qui sont revenues, qui sont entendues pour retourner contre le président Thomas Sankara. Lorsqu'il demandait sa liberté, sa souveraineté, il voulait produire les choses, il voulait faire sortir les choses, il voulait faire... Non, ils ont commencé par communiquer, par dire des trucs sur le président Thomas Sankara. Et franchement, voilà la suite des choses. Et là, le Premier ministre vous fait comprendre que non, c'est ce qui est en train de se répéter encore. Donc, soyez en alerte et soyez vigilants. Chers frères et sœurs, on est en train de faire quoi? On est en train de parler, de convaincre, de dire aux gens que non, le président Ibrahim Traoré, malgré tout ce que vous voyez là, on vous dit que ce que vous voyez là, c'est pas ça. Donc vous êtes des enfants, vous êtes des bébés. Donc ce que vous voyez là, vous avez myopie ou bien comment on appelle ça, vous ne voyez pas. On vous dit que ce que vous voyez, vous ne voyez, vous êtes présent, vous vivez ça. C'est pas ça. Donc, quand vous entendez l'explication du Premier ministre, c'est que non, il y a l'or du pays, ils se battent sur l'or du pays. Donc le Burkina Faso a de l'or. Et qu'est-ce qu'on dit? Ça veut dire que la population ne profite pas de l'or. Pour le moment, on est en train d'installer une raffinerie, on dit même, pour, c'est-à-dire, raffiner bien sûr de l'or. Voilà. Et là, c'est même pas encore fini. Donc, c'est l'or qu'on est en train de réserver, qui est dans la réserve bien sûr du Burkina Faso actuellement, qu'on est en train de récupérer au niveau du Burkina Faso pour le moment. C'est de façon artisanale. Si je comprends bien. Donc, ça veut dire que, avec ça, ils ont déjà une grande quantité déjà, qui est déjà stockée. Vous voyez, non? Maintenant, quand vous voyez l'argent, aujourd'hui, j'ai vu une information, même depuis juillet ou bien l'autre fois, même que non, le président a augmenté l'argent des étudiants, tout ça là. Quand j'ai vu ça, moi, je me suis dit, c'est une bonne nouvelle. Et nos aînés nous le disent. Sous la révolution de Thomas Sankara, je pense que Thomas Sankara était victime de la même manipulation à une certaine époque. On l'a accusé de tous les péchés d'Israël, accusé d'enrichissement illicite, et tout cela participait d'une volonté de le diaboliser, de manipuler les opinions, et pour créer les conditions favorables pour ce qui s'est passé. Donc, est-ce que ceci explique cela? Nous n'allons pas dire tout de go que c'est de cela qu'il s'agit, mais nous sommes convaincus d'une chose, cette déclaration du général américain, elle n'est pas anodine,
Mais aujourd'hui, vous voyez toute la réaction, tout le tollé que cela a suscité. C'est une déclaration qui n'a aucun lien avec la réalité sur le terrain. Et ce général ferait mieux de s'occuper des questions militaires parce qu'en termes de manipulation, il brille. Parce qu'on voit, je répète encore, c'est soit on fait partie des pays les plus traites que l'humanité n'a jamais connus. C'est soit on interpelle nos autorités. Voici un général qui fait des accusations fallacieuses, des accusations sans justification, sans preuve, sur le capitaine Ibrahim Traoré. Dit que Ibrahim Traoré utilise les biens, en tout cas les biens du Burkina à sa propre guise, tout en sachant que Ibrahim Traoré aujourd'hui est en train de faire un travail colossal au Burkina, sans l'aide de personne. Et ce même général-là, qui dit qu'il faut qu'on arrête Ibrahim Traoré, est actuellement en Côte d'Ivoire, reçu par nos autorités. Alors que hier ici, le président Ibrahim Traoré du Burkina est sorti et il nous a dit que la Côte d'Ivoire va servir de base arrière pour déstabiliser son pays. On est sorti ici en tant qu'Ivoirien. On a dit non, si tu veux chercher le buzz, c'est pas sur notre président. Mais ça, c'est quel modèle ça? Ibrahim Traoré là, il est soutenu par tout le monde entier aujourd'hui. C'est même pas les Africains. Mais pourquoi c'est nous qui devons accueillir ce général là au fait? Qu'est-ce que ça renchérit dans la tête des gens? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça prouve au fait? Pourquoi le gouvernement, notre gouvernement, celui de la Côte d'Ivoire, veut faire passer les Ivoiriens aujourd'hui, mais pour des gens, voilà, on est insulté de partout, comme de moins que rien. Tu passes ici, les Ivoiriens sont des traites. Tu passes ici, les Ivoiriens sont des traites. C'est quoi cette manière de faire la politique là? Quelqu'un qui menace un président et vous l'abritez juste à côté de lui. Non, mais c'est pas possible. En Côte d'Ivoire, qui leur offre bien sûr le gîte et le couvert. Et c'est depuis donc ce pays que toutes ces tentatives-là sont ourdies, orchestrées. Mais c'est pas trop exagéré avec pour être vrai. Donc c'est pas, j'ai pas vu ça de façon officielle, mais je me suis dit bon, si c'est le cas, c'est bien aussi parce que je veux dire que ça veut dire que les étudiants, beaucoup de personnes seront étudiants, hein, parce que si les étudiants elles prennent 5 000, 100 000, 100 000 par mois, et bien sûr ça, chers frères et sœurs, il n'y a pas beaucoup de pays qui font ça, hein, mais ça c'est beaucoup de dépenses aussi, hein, mais c'est pas de mal quand même, parce que c'est pour la population, pour soutenir les études, donc c'est bien, mais pour le moment je suis pas sûr que l'information là est fiable et également officielle. Donc je veux dire c'est le cas, c'est l'argent du pays. C'est l'argent qu'on arrive à récupérer aujourd'hui. Quand vous entendez le Premier ministre parler, il dit que non. L'or qu'ils sont en train de récupérer maintenant, ce n'est pas la quantité là qu'ils récupéraient avant. Donc, notre quantité qu'ils n'arrivaient pas à récupérer avant, ça partait où? Donc, ils vous demandent, vous, ça partait où? Selon vous, ça partait où? Si aujourd'hui on arrive à récupérer assez d'or pour le pays et que d'autres sont fâchés, l'or qu'on n'arrivait pas à récupérer avant là, ça allait où? Ça partait où? Vous voyez, non? Donc, posons-nous les vraies questions pour trouver la bonne réponse. Donc, ils n'ont pas besoin de venir vous dire que non, ils disent c'est faux. Non, il est en train de nous trouver. Il est en train de... Non, écoutez vous-même. Non, il ne veut pas notre bien. Non. On vous installe les choses, on vous place les choses, c'est-à-dire on vous établit les choses et vous-même vous analysez. On vous dit que non. C'est l'or là, ça. On récupérait ça avant, on n'arrivait pas à récupérer comme ça partait comme ça, non, on ne gérait pas ça bien. Mais quand le président Ibrahim Traoré est arrivé, il a bouclé certains parties, il a fait les choses, il a refait les choses, il a réformé les choses, et voilà la quantité qu'on arrive à faire. Voilà ce qu'on fait avec l'argent, voilà ce qu'on fait avec l'argent. Maintenant, il y a d'autres qui ne sont pas avec vous ici, qui ne sont même pas ici, et qui sont fâchés, et qui disent ceci. Maintenant, comment vous voyez ça? Ça veut dire que l'État même considère la population lorsqu'il dit ça. Les chefs d'État, les chefs du gouvernement considèrent la population quand ils disent ça. On vous suppose les choses maintenant, vous même analysez. Mais les premiers ministres, cher premier ministre, vous n'avez même pas besoin de soumettre ça. C'est-à-dire, avant de demander même aux gens de supposer les choses maintenant, les gens même déjà réagi, ont déjà analysé depuis même. Et donc, voilà.
pas sortir, mais même venir renchérir, venir réconfirmer, venir de solidarité, les gens venir renforcer la lutte. Donc c'est tout. Sinon, les Burkinabés, les Ivoiriens, les Béninois, et bien sûr, et ceux qui sont même en France, ont récupéré l'affaire. Et même il y a d'autres personnes qui sont en Amérique, surtout en Afrique du Sud, ont récupéré l'affaire et ont répondu déjà à votre question, à vos inquiétudes. Vous avez vu sur la toile. Donc, chers frères et sœurs, et le cas de la Côte d'Ivoire n'a pas été épargné par ça. Et bien sûr, le cas de la Côte d'Ivoire n'a pas été épargné. Ils ont posé la question également par rapport à la Côte d'Ivoire. Pourquoi est-ce qu'il y a des accusations contre la Côte d'Ivoire? Tout ça là, ils ont monsieur le Premier ministre a essayé d'expliquer tout ce qu'il y a concernant tout ça là, ce qu'ils sont en train de revendiquer, tout ça. C'est qu'en fait, ce qui vaut au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est de ce complot, comme ceux des complots précédents, ils sont aujourd'hui en Côte d'Ivoire, qui leur offre bien sûr le gîte et le couvert. Et c'est depuis donc ce pays que toutes ces tentatives-là sont ourdies, orchestrées, et surtout que certains d'entre eux aujourd'hui, pour certains d'entre eux, les masques sont tombés parce qu'ils sont en étroite collaboration avec les terroristes, les porte-voix. Ils amplifient aujourd'hui les attaques et tous les jours, ils travaillent donc à démoraliser nos forces combattantes. Et ce sont des gens aujourd'hui qui ont renié leur patrie, qui ont renié la terre dans laquelle est enterré leur cordon ombilical. C'est extrêmement grave, mais ça montre aussi à quel point ces individus-là sont sans dignité. Donc, ils sont tous en Côte d'Ivoire. Nous le disons, les faits sont têtus. C'est regrettable. Le chef de l'État l'a dit, entre les peuples burkinabés et ivoiriens, il n'y a aucun problème. Ce sont des peuples qui ont toujours vécu en bonne intelligence, en toute fraternité. Et aujourd'hui, il est pratiquement impossible de séparer ces deux peuples-là, qui sont fortement imbriqués par l'histoire, par la géographie. Et c'est difficile aujourd'hui dans certaines zones de voir une famille qui n'a pas un frère en Côte d'Ivoire. On a beaucoup de frères ivoiriens qui vivent au Burkina Faso ici. Oui. Tout ce qui se joue comme action de manipulation pour déstabiliser notre pays, le peuple ivoirien n'est pas au courant. Au-delà de ça, ce qui est triste également, c'est qu'en réalité, le combat que nous menons aujourd'hui pour la vraie indépendance du Burkina Faso, du Mali, du Niger, pour l'affranchissement réel, pour le rétablissement de notre dignité, c'est un combat que nous menons contre le même maître, le même impérialiste. Et aujourd'hui, le peuple ivoirien est victime également de ce même impérialiste qui domine, exploite, nourrit les tensions, et ça a toujours été ainsi. C'est pour dire que c'est un combat qui en réalité devrait unir les peuples burkinabés, les peuples ivoiriens, maliens, nigériens, les peuples d'Afrique. Parce que c'est le vrai combat pour l'indépendance réelle. Et donc, c'est dommage de constater aujourd'hui que ce peuple ivoirien-là est pris en otage. Parce que c'est un peuple, je suis convaincu, qui ne souscrit pas du tout à ce qui est ourdi donc depuis ce pays, contre un peuple frère, contre un pays frère, qui nous demande aujourd'hui d'avoir la liberté de pouvoir donc travailler pour l'épanouissement du peuple burkinabé et surtout... Moi, je demande au gouvernement de Côte d'Ivoire de vraiment faire attention avec ce genre de comportement. Parce que nous, là, on paye cher avec ce genre de comportement. Qu'est-ce qu'il faut en Côte d'Ivoire? Mr. Langlais, you take your baggage, you gain temps de Côte d'Ivoire. You take your bag, you take your militaire, you take your tour, tu quittes la Côte d'Ivoire. On n'a pas besoin de toi. You take your affaires, you take your everything, you partis loin Côte d'Ivoire. Vas-y loin, reste aux États-Unis ici. Il y a le beurre, il y a le miel, il y a tout là-bas. You sortir de Côte d'Ivoire. You ne veux pas toi. C'est quoi cette mentalité à vouloir toujours mettre les Ivoiriens à terre? C'est que les conspirateurs qui sont là en tenté de coups d'État, de renversement, tout ça là, c'est qu'ils sont bien sûr bien à l'aise au niveau du Burkina, de la Côte d'Ivoire. C'est ce qui n'est pas bien du tout. Et c'est ce que les Burkinabés n'ont pas aimé. Ils ne sont pas tranquilles, ils ne sont pas contents que non. Tous ceux qui essaient de les déstabiliser, presque tous arrivent à se refuser, arrivent à être à l'aise. Donc, c'est vrai, la Côte d'Ivoire, c'est la terre de l'hospitalité, ou bien comment on dit ça, mais attention. Donc,
comprenez que d'autres personnes se fâchent pour ça. Vous voyez, donc, revoyons nos situations, revoyons nos relations, parce que ça va dans l'intérêt de la population. Aujourd'hui, les gens ont tenté de renverser le président, et même ils se sont retrouvés au niveau du Burkina Faso. Le président l'a dit, bien sûr, le gouvernement, le ministre de la Sécurité aussi l'a dit également. Donc, le général Langley, Michael Langley, également s'est retrouvé là-bas, hein, après avoir prononcé des mots, des phrases qui n'ont pas été aimées par le gouvernement, les Burkinabés. Lui se retrouve encore en Côte d'Ivoire. Ouais, non. Donc, vous voyez un peu la concordance des choses, vous voyez, vous comprenez comment ça fâche un peu, ce qui peut fâcher un peu la situation. Donc, on va trop allonger la discussion, voilà un peu la situation. Il s'agit bien sûr de l'or, mais après tout, si on saute, on remonte, si on faute, on vole, on s'envole, on revient là. L'or du Burkina Faso, c'est pour le Burkina Faso, c'est les Burkinabés qui doivent décider. Ça là, il n'y a personne qui va venir réécrire ça. Il n'y a personne qui va venir nettoyer, gommer ça et remettre tout en avant. Donc, ça c'est sûr. On n'a pas besoin de se défendre ou bien d'enlever les habits pour ça. Pour faire ces combats. C'est direct. C'est ça. Et comme les gens le disent, le répètent, personne ne viendra toucher ou bien diriger ou bien dire ce qu'il faut faire un pays ou bien un peuple. Donc là, ça c'est clair. Si c'est ça, on va le répéter. C'est le nombre qu'il le faut pour ce qu'ils pensent le contraire. Pour qu'ils comprennent. Donc voilà un peu la situation. Et vraiment, moi j'ai aimé la réaction, j'ai aimé comment le Premier ministre a récupéré la situation par rapport à tous et la réaction de plusieurs personnes également par rapport à ça. Merci pour votre attention, merci pour la considération. Restez branchés, restez fidèles, activez la cloche de notification si vous êtes tout nouveau, à nous rejoindre et abonnez-vous. Donc, donnez vos avis dans les commentaires, surtout partagez. D'ici là, merci, take care.